Prochaine React, les amis, nous allons réagir à Rocky le Vrai. Internet pour les enfants n'existe plus. Et je pense que ça peut être un sujet intéressant. C'est parti. Les chefs, est-ce que vous vous souvenez des jeux auxquels on jouait à l'époque sur Internet? Je vous parle pas de n'importe quel jeu. Je vous parle pas des milliers et des milliers de jeux Flash auxquels on pouvait jouer totalement gratuitement. Mais je vous parle plutôt des jeux où on pouvait créer et customiser des personnages et les faire interagir avec d'autres personnages en ligne. Je vous parle de ces jeux pour enfants, les mondes virtuels. Les mondes virtuels qui étaient la plupart du temps gratuits, accessibles à tous et tellement bien. Vous savez, je fais partie des personnes qui ont eu la chance de La belle époque. vraiment vivre le développement d'Internet. Mon premier ordinateur, moi, je l'ai touché à 6 ans, en 2006. Et en 2006, Internet... Moi, c'est le monsieur avec qui je discutais sur Internet à l'époque qui m'a touché lorsque j'avais 6 ans. Vous voyez de qui je vais parler? Je viens de sortir quoi comme phrase? Je viens de sortir une dinguerie. C'est pas vrai, hein. C'est une fake news, hein, que je viens de dire. Hein. Il s'est rien passé, ok? J'avais 7 ans. Non, c'est bon, j'arrête. Je raconte des conneries. c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de sites qu'aujourd'hui et c'était surtout très très lent. Mais le truc, c'est qu'à 6 ans, j'allais pas vraiment sur Internet. La plupart du temps, je jouais seulement aux jeux disponibles sur le bureau Windows. Je me souviens que je jouais au solitaire. Oh là là, ça c'est quand on avait tellement aucun jeu qu'on jouait à ça. Genre ça, pour nous, c'était le divertissement, le prime du divertissement. Ça, je comprenais rien aux cartes à l'époque, mais je jouais à ça. C'est une folie. Au Mahjong, au Flipper, au démineur, je comprenais absolument rien, je cliquais partout. J'ai vraiment commencé à traîner sur Internet à partir de 2008 et 2009. Et c'est à cette époque-là que j'ai découvert mon premier jeu virtuel, Habbo Hotel. Certains soirs, après l'école, quand je Qui a connu ça? pouvais jouer à l'ordi, c'était pas tout le temps. Je me connectais sur Habbo Hotel et c'était littéralement mon petit refuge. C'était vraiment mon petit coin à moi Les gars, je me rappelle de ça, mais bon, c'est flou. C'était tellement vieux, mais c'est une folie. où je me créais un personnage, voilà. Dès cette époque-là, je voulais me la péter sur les réseaux. Donc voilà, dans le jeu, j'avais mon petit personnage, j'avais mon petit appart, j'avais mes potes avec qui je jouais et on passait des super bons moments. Mais il n'y avait pas que Habbo, il y avait d'autres jeux. On avait le très connu Club Pingouin, où le principe était d'incarner un pingouin, discuter avec d'autres enfants connectés et jouer à des mini-jeux. La vie était tellement simple, on Ok. était juste des pingouins sur une banquise et on vivait notre meilleure vie. On avait Movie Star Planet, où le principe était Et aujourd'hui, en 2026, on est tous des pigeons. littéralement d'être une star de cinéma. Et vous deviez être Enfin, on est bientôt en 2026, attention. encore plus star que vos potes. Le jeu Panfou, un peu à la manière du Club Pingouin, où on incarnait un panda et on pouvait explorer une île virtuelle, discuter avec d'autres personnes et faire des échanges. Le monde virtuel Neopets, on pouvait adopter un animal parmi une cinquantaine d'espèces existantes et on pouvait encore une fois le customiser, s'occuper de lui, le nourrir, l'habiller, faire de la compétition entre joueurs dans des Comme les Tamagotchi, quoi, en gros. arènes de combat, enfin bref, s'occuper de la santé de l'animal. On avait un jeu qui s'appelait Créature à l'époque, où justement c'était une créature qu'il fallait faire évoluer, fallait lui apprendre à parler, fallait le nourrir, etc. Enfin, je sais pas si ça vous parle, mais c'est un vieux jeu ça aussi. Et surveiller leur bonheur. Pour les anciens, pour les OG comme moi, je ne sais pas si vous vous souvenez de The Pirate. Alors The Pirate, c'était un jeu monde virtuel où on incarnait un pirate. Et ce jeu, c'était incroyable parce que dans ma classe, on n'était que 3 à y jouer. Je pense que J'avoue que je connais pas. dans toute la France, on n'était pas plus de 1000 joueurs. Mais qu'est-ce qu'on s'amusait Ah bien. ouais, Il existe putain. encore des dizaines de jeux virtuels dont je ne vous ai pas cités. Et encore des centaines dans d'autres pays auxquels on n'a pas du tout joué en France. Mais les points communs entre tous les jeux virtuels, c'est que premièrement, on a le choix d'un avatar. Que ce soit un pirate, un pingouin, un monstre, un animal, etc. Ensuite, on a la possibilité de modifier l'apparence et de customiser le personnage. Donc rajouter des vêtements, changer sa couleur, retirer les cheveux, ajouter des accessoires. Enfin vraiment faire en sorte que le personnage soit notre image ou une image à laquelle on imaginait lorsqu'on était enfant. Non mais je dis ça parce que des fois on rencontrait des personnages avec des flots de zinzin, il n'y avait aucun sens. Dans Club Pingouin par exemple, on pouvait Aujourd'hui, on voit ça dans la vraie vie maintenant. Les gens, comment ils s'habillent, comment ils se maquillent, etc., on dirait des avatars, quoi. C'est fou. changer la couleur du pingouin. Moi par exemple, mon pingouin il était noir. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de Je blague. Il y a un peu de vérité là-dedans, mais je blague quand même. Attention, c'est de l'humour. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Ne mettez pas un procès sur le dos, s'il vous plaît, merci. message derrière. On pouvait lui ajouter des vêtements, des écharpes, des chapeaux, etc. Et même des accessoires. C'est un peu pareil pour Neopets. Avec une potion magique ou avec des pinceaux spéciaux, on pouvait changer la couleur de tous les animaux qu'on voulait. Ok. Dans Panfou, c'est littéralement la même chose. On pouvait changer la coiffure, les vêtements, les objets tenus par le panda, etc. etc. En parlant d'animaux, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un jeu sur Facebook, il s'appelait Fesmon. C'était un jeu monde virtuel. En gros, c'est vraiment le Pokémon du Fesmon. pauvre. On avait des espèces de créatures appelées Fesmon qu'on devait adopter, faire évoluer et faire des combats. Franchement, s'il y a des anciens comme moi qui se souviennent de Fesmon, écrivez-le dans les commentaires et on en discute. Je veux Frérot, tu parles d'anciens, je connais pas Fesmon. De quels anciens fais-tu partie? Je connais pas ça. Ça me dit rien. faire un groupe Fesmon dans l'espace commentaire. C'était vraiment le jeu du pauvre. Pour tous ceux et celles qui n'avaient pas Pokémon sur leur Nintendo DS, on avait Fesmon sur Facebook et c'était totalement gratuit. Mais c'était pas aussi fun, mais j'étais quand même marre. C'est la même chose pour Movie Star Planet et Habbo Hotel parce qu'on pouvait changer la couleur de peau du personnage, sa coupe de cheveux, il y avait une multitude de vêtements et de styles vestimentaires, donc c'était vraiment très varié et ça laissait vraiment place à la créativité de l'enfant qui jouait. Il pouvait créer un personnage gothique,
un personnage sportif ou un personnage qui ressemblait à un fou. Et ce qui est encore plus poussé Je ferai pas de blague sur le dernier personnage, qui ressemble à un fou. Qui semble d'ailleurs à beaucoup de gens qu'on peut voir sur internet ou à la télé. dans ces deux jeux-là, vu que c'est des mondes virtuels qui sont vraiment dans le paraître, on pouvait changer le visage des Ah mais je vais m'attirer des problèmes en fait, c'est pas possible. personnages. Ce qui marquait vraiment une différence parmi tous les joueurs. Dans The Pirate, c'est un peu plus différent. On avait un panel de personnages disponibles, mais on ne pouvait pas modifier les accessoires, leur couleur de peau, etc. Par exemple, on avait le choix entre 15 personnages et on devait choisir Un bon jeu où il y a bien que des blancs là. Ça j'aime bien. Le pirate c'est bien. un personnage parmi les 15 qui allait représenter notre pirate. Et dans chacun de ces jeux, vous avez toujours le même système. Vous avez toujours un monde qui est découpé en plusieurs zones. Pour illustrer, dans Club Pingouin, vous aviez le centre-ville, vous aviez un café, des boîtes de nuit, des boutiques de vêtements. C'est vraiment l'endroit de base où tous les joueurs se retrouvaient. Dans Habbo Hotel, vous aviez votre appartement, des salles de réception, des clubs privés. Dans Neopet, on avait différents En vrai c'était sympa, je trouve ça cool. îles, continents et régions où il y avait différentes activités par emplacement. Donc vous aviez un marché et un donjon dans le monde perdu. Et dans Neopia Central, vous aviez les banques, les boutiques, la place du marché. Enfin voilà, c'est à peu près la même mécanique pour tous ces jeux-là, mais on peut quand même marquer une petite subtilité. Dans Habbo Hotel, dans Panfou, dans Club Pingouin, on pouvait se déplacer en faisant des clics. On pouvait passer d'un monde à un autre, d'une chambre à un autre, ou d'un lieu à un autre, tout simplement en cliquant. En Beaucoup de jeux c'était comme ça à l'époque. Hein. plus, pendant que je vous parle, je viens tout juste d'avoir un raisonnement, je me fais la réflexion. Je joue à certains jeux monde virtuel par mood. Je vous explique. Dans les jeux comme Habbo ou Panfou ou The Pirate, on avait notre coin où on était seul. Du coup, quand on se connectait, avant d'arriver dans des lieux et des endroits où il y avait des centaines de personnages, on était d'abord dans notre petit coin. Dans Habbo, on était dans notre appartement où on pouvait prendre le temps de customiser notre appartement, de faire les travaux, ajouter des mobiliers, etc. Et ensuite, on pouvait sortir. Dans Panfou, pareil. On avait notre petite maison personnelle. Petite décoration, petit meuble, ensuite inviter tes amis pour qu'ils puissent voir ta propre maison. À cet âge-là, on avait aussi nos soucis. On avait aussi nos problèmes. On devait gérer la décoration de nos propres maisons. Et ça, c'était très compliqué. Surtout quand on n'avait pas d'argent à mettre. On était tranquille. Angry Bird. Et ce jeu a cartonné. Ça fait un buzz mondial ce truc. On faisait le tirage pour pêcher le poisson du jour. Et je sais pas pour vous, mais c'était vraiment un petit moment où on profitait vraiment du jeu. On profitait de cet instant seul avant de combattre le monde extérieur. Et même dans tous les C'est fou parce que le monde du jeu vidéo, pour beaucoup, c'est un échappatoire de la vie réelle. Hein. Et ça fait du bien des fois de se retrouver dans un autre monde que celui-ci. Dit comme ça, c'est très triste, je sais. on pouvait se connecter, juste refaire notre appartement et ensuite se déconnecter après. Alors que les jeux comme Club Pingouin, Movistar Planet et Neopet, quand on se connectait, on tombait sur un endroit avec d'autres joueurs directement. Des chats partout, des gens qui parlent dans tous les sens, des gens qui bougent partout. Et moi, je prends ça comme une agression. Voilà, je fais le gros Ah ouais. sensible. Donc voilà, je prenais ça comme une agression. Et du coup, c'était pour ça que mon jeu préféré, c'était Habbo Hotel. Il nous laissait le temps de se poser avant d'aller s'embrouiller avec des randoms. Donc voilà, dans chaque monde, on avait des zones par activité. Des zones pour des événements spéciaux, des zones pour troquer, des zones pour acheter des items, des zones pour faire des mini-jeux. Donc vous voyez bien que en fait, les jeux virtuels, c'est vraiment toujours le même mécanisme, tout le temps. Dans les jeux virtuels, vous trouverez toujours des systèmes d'échange, de troc. Ça existe afin de permettre aux joueurs d'interagir et d'échanger des items, des objets, des vêtements entre eux. Et forcément, ces objets ont une valeur. Ces objets ont soit été gagnés ou soit été achetés avec de la monnaie virtuelle. Ou c'est des items rares ou des trucs comme ça. La plupart du temps de la monnaie réelle mais qui a été transformée. Et la particularité c'est que chacun des jeux avait une approche différente des échanges, donc les mécanismes pouvaient varier en fonction de l'âge du public et de l'objectif du jeu. L'objectif d'Habbo c'était nous taxer, c'était nous arnaquer. Le prix des crédits c'était waouh, c'était Comme beaucoup de jeux en ligne, surtout les nouveaux qui sortent là. Et surtout les jeux comme FC25, oh là là, quelle arnaque. incroyable. Déjà t'avais un crédit, t'étais tellement riche dans le jeu, 95% des joueurs dans le jeu avaient 0 crédit dans leur compte en banque. Ça partait trop vite. Je crois au début quand tu crées ton personnage, je crois que t'avais 2 ou 3 crédits, je crois, pas plus. Pas plus. Fallait voir comment ça partait vite. Et le prix des mobiles qui était super cher, en fait tu pouvais rien acheter. T'étais obligé de mettre de l'argent. L'objectif d'Habbo c'était de se faire des sous sur notre dos. Et moi j'ai jamais mis 1 euro. Du coup moi j'étais un clochard, je mendiais des crédits ou je faisais des chaises musicales pour essayer de gratter des crédits. Dans certains jeux monde virtuel on avait une manipulation de l'enfant parce que quand l'enfant ne se connectait pas pendant un certain temps, quand il avait un personnage qui devait gérer, qui devait nourrir pour pas qu'il meure, par exemple dans The Pirate, on avait un pirate qu'on devait nourrir, bien surveiller sa barre de santé parce que si tu te connectais pas pendant un certain temps, forcément ton pirate il a faim et il peut Il mourir. peut mourir, ouais. C'est une folie. Tu dois penser à tes gosses, mais en même temps à ton personnage dans le jeu vidéo. Quel est le plus important? Tu joues pas au jeu pendant 2 mois. En même temps, avoir des enfants, ça coûte vraiment trop cher. On dit que les gens en ligne, ça nous pompe de l'argent, mais les enfants, c'est encore pire. Et ils sont jamais contents. Donc, préservez votre personnage, votre avatar en ligne. C'est mieux. Tu te connectes, tu vois ton pirate il est comme ça, t'as tellement mal au cœur, t'as envie de pleurer et du coup tu te dis bon, pour pas que ça recommence,
demain je me reconnecte, après-demain je me reconnecte et je me connecte tous les jours. Enfin bref, c'était des gros sadiques les créateurs de ces jeux-là et ils savaient ce qu'ils faisaient. Du coup, dans Habbo, ce qui était cool, c'est qu'on pouvait s'échanger des objets. Il y avait même des gens qui voulaient nous arnaquer, des gros arnaqueurs. Donc toi, tu possèdes une chaise et il y a un mec qui possède un canapé. Vous vous entendez bien, tu te dis bon. Moi, je veux ton canapé, toi, tu veux ma chaise. Faisons un échange. Je propose ma chaise, lui, il propose son canapé. Et ce fumier, qu'est-ce qu'il va faire? Au dernier moment, il va échanger son canapé contre une vieille lampe. Tu lui as donné une chaise et toi, t'as récupéré une lampe. Et le mec, il se taille. Franchement, ce Technique très connue à l'époque, qui a fait scandale. jeu, ça marche aussi avec les crédits. Les mecs, ils disaient oui, vas-y, je t'échange 20 crédits contre ce canapé. Et le fumier, au dernier moment, il retirait son objet et du coup, il t'échangeait rien. Lui, il avait ses crédits à lui et toi, t'avais rien. Enfin bref, on ressent le mec qui a souffert dans sa jeunesse. Le troc, c'est vraiment un élément essentiel qui fait vivre le jeu, tout simplement. Parce que On sent qu'il s'est fait avoir plusieurs fois de cette manière, le pauvre. plus de troc dit plus de monnaie virtuelle, donc plus d'argent pour les détenteurs de ces jeux-là. Ensuite, autre point commun entre tous les jeux virtuels, on avait les systèmes de communication. Tout le monde pouvait discuter avec tout le monde à travers des chats écrits, des bulles de dialogue, des smileys, des emotes. Là, tu vois, il faut contacter la police directement, là. Ne parlez pas avec cette personne, faites attention. Hein. Les chats étaient relativement protégés, il y avait des mots qui étaient filtrés, des mots interdits, la modération était très présente et tout était fait en sorte que les enfants évoluent dans un monde sain. Je me souviens un jour sur Club Penguin, je m'étais embrouillé avec un mec et j'avais dit un mot interdit, je sais plus ce que j'avais dit. J'étais petit de ouf. Je l'avais insulté, bam, sanction, je sais plus combien de jours j'avais, mais j'ai été sanctionné. J'ai pas pu jouer à Club Penguin pendant je sais pas combien d'heures ou de jours. Je me souviens, j'avais trop le seum, je voulais trop pleurer parce que je kiffais trop ce jeu. Donc voilà, c'était assez mignon. Tu pouvais te faire des amis virtuels, tu pouvais parler avec tes vrais amis de la réalité dans ces jeux virtuels. En plus du côté communication, on avait aussi le côté, si je puis dire, appartenance. On pouvait rejoindre des guildes, des clans, des clubs d'amis et faire des événements tous ensemble, entre amis. Et ça, c'est très beau. Quand tu es rentré d'école et que tu... Putain, les gars, vous vous rendez pas compte par quoi on est passé. Avant Discord, avant tout ça, avant Twitch, avant tous ces trucs-là, tous ces réseaux sociaux qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a dû traverser? Les déserts qu'on a dû traverser sur Internet, hein. C'était une folie. Juste pour discuter avec des gens. T'avais des vieux forums pourris de gens qui essayaient de discuter entre eux pour se connaître, pour, je sais pas, pour trouver leur prochain amour, des conneries comme ça. Il y avait des vieux forums de chat, hein. C'était une folie. te connectais, t'avais trop hâte de retrouver tous tes potes sur le jeu virtuel du moment. Non mais je vous dis la vérité, quand il y avait des événements saisonniers comme Halloween ou Noël, et que tu vois le design de ton jeu virtuel changer, c'était incroyable. Pour marquer la concurrence entre tous tes amis, on avait des espèces de classements entre amis, et ça te forçait à te connecter encore pour dépasser tes amis qui étaient trop boostés pour toi. T'avais littéralement aucune chance de les rattraper, mais par ego, tu te forçais à jouer au jeu. L'époque des jeux monde virtuel pour enfants tels qu'on les connaissait dans les époques 2010 a relativement changé, c'est plus la même chose aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui sont plus sur les téléphones que sur des ordinateurs, donc c'est normal que les enfants et les jeunes adolescents jouent énormément aux jeux mobiles. Et en plus des jeux mobiles, on a aussi l'apparition des réseaux sociaux. Qui n'a pas TikTok, Snap ou YouTube en 2025? On a YouTube Short qui est devenu le centre de divertissement pour les enfants. Plus passif, plus fun, plus immédiat. Les enfants préfèrent regarder des youtubeurs ou des streamers jouer à des jeux vidéo ou faire des gros concepts que de jouer à un jeu monde virtuel où il faut du temps, de la patience et de l'envie pour progresser. Eh oui. La pseudo-vie virtuelle qu'on avait sur Habbo Hotel, Movie Star Planet, Club Penguin, ça a complètement été remplacé par TikTok et Instagram. Où là, tu dois te customiser toi-même. Tu dois montrer ta meilleure facette. Bah, on est dans un monde où les gens sont moins patients. On veut que tout soit rapide, que tout soit du divertissement. Vite, faut être vite, voilà, faut divertir. Allez, hop, 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 hop. Une fois que t'as consommé le produit, il faut passer à autre chose. Il faut scroller vite, 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 vite. Autre chose. Alimente-moi, divertis-moi, vite. Sinon, je m'ennuie. Et tout ça dans la réalité. Tu crées ton propre personnage social. Et c'est peut-être plus difficile, c'est vrai, mais c'est mieux vu. Je pense que tu préfères avoir 2000 abonnés sur Instagram que d'être rang 9 sur Club Penguin. Non mais je vous assure, je suis choqué à quel point C'est vrai que dit comme ça. les petits d'aujourd'hui sont super branchés. Je m'en souviens, il y a quelques semaines, j'étais à un tournoi de basket et il y avait des petits qui m'avaient reconnu, ils avaient allé entre 8 et 12 ans. Ils étaient tous sur Snap. Moi, j'avoue, j'ai eu Facebook très tôt. C'est vrai que les gamins qu'on snap, je trouve ça lunaire. Et il y a pas longtemps encore, j'entendais des gamins, je sais pas, ils avaient entre 8 et 10 ans, parler de Snap. Un groupe de garçons qui demandaient à un groupe de filles si elles avaient Snap. Ah putain, j'ai halluciné. J'étais là, mais à votre âge, mais les parents, ils... Déjà, comment tu fais pour avoir un iPhone à 8 ans? Puis le dernier iPhone, hein. À partir de 8-9 ans, j'avais Facebook, mais c'était différent. Je postais pas vraiment de photos sur Facebook J'ai eu Snap à 17 ans. à 8-9 ans. Je jouais surtout aux jeux sur Facebook. Et juste... J'ai eu Snap à 35 ans. Mais pareil, moi quand j'ai eu Snap, j'avais passé 20 ans et encore. Et puis j'ai pas fait long sur ce truc. Justement, dans ces jeux-là, il y avait Fesmon, il y avait d'autres jeux comme CTV, il y avait Marvel, je sais plus, il y avait un jeu Marvel comme ça qui était super bien. Enfin bref, il y avait énormément de jeux sur Facebook, et moi j'allais sur Facebook surtout pour jouer à des jeux. Mais aujourd'hui, on a un jeu qui a totalement révolutionné le game du monde virtuel, et le jeu, vous le connaissez très bien pour certains GTA. d'entre vous qui me regardent, c'est Roblox.
Absolument tout le monde Et oui, Roblox. joue à Roblox, que ce soit des enfants et des adultes. Après, je vous dis ça, mais Roblox, c'est le haut du panier, hein, parce qu'il y a des jeux virtuels qui font vraiment peur. En fait, ce qui est fou, c'est que Roblox existe depuis très longtemps. Il me semble que c'était créé dans les années 2000. Je vous mettrai la date exacte, parce que j'ai la flemme d'aller sur Internet 2006? et de vérifier. Que Roblox a les mécanismes des jeux virtuels des années 2010. Dans 2006, il a mis? C'est si vieux que ça? Donc différents mondes, différents skins et avatars, des mini-jeux qui sont créés par les joueurs et pas forcément par les Ok. développeurs. On a une messagerie, une partie sociale avec le chat, Oh, mec. on a de la monnaie, de la progression, du succès, etc. Sauf que Roblox pousse ça à un niveau tellement fou. Et je trouve que c'est super bien géré parce que absolument tout le monde peut jouer à Roblox. Après, je sais, il y avait des adultes qui jouaient à Abo Hotel, qui jouaient au Club Penguin, Movie Star Planet, Panfou, The Pirate, etc. Mais c'était plus des jeux pour enfants et faits pour les enfants. Alors que Roblox, il y a des gens de mon âge qui ont 25 ans qui jouent à Roblox. Il y a des gens qui ont 40 ans qui jouent à Roblox. Et je vais vous énumérer pourquoi Et ça, c'est un problème. Et vous savez pourquoi? Roblox a réussi à devenir le numéro 1 du monde virtuel par rapport aux autres jeux qui se sont vite essoufflés, voire qui sont complètement fermés aujourd'hui. Par exemple, dans l'ambiance un peu mignon, un peu safe, on avait Panfou. On a son petit panda qu'on va customiser, tout est beau, tout est fait pour que vous soyez bien, tout est fait pour que les parents, quand ils vous voient jouer à Panfou, disent waouh, c'est un jeu très très ludique, waouh, c'est un Bon fou, c'est un jeu qui est pas fou, excusez-moi. C'était le slogan du jeu à l'époque. jeu vraiment très très safe. Tu peux pas vraiment t'embrouiller sur Panfou, faut le faire. Et t'as Roblox qui est vraiment chaotique. Roblox c'est pas du tout mignon, tu peux jouer à des mini-jeux qui font vraiment peur, il y a des gros tarés sur Roblox, il y a des fous qui traînent là-bas, enfin voilà, c'est le bordel total. Et je pense que c'est ça qui marche sur Roblox. C'est vrai que Roblox, c'est la folie. Mais c'est au moins, on s'amuse sur Roblox, ça c'est vrai. J'étais choqué le jour où j'ai vu une vidéo où il y avait une église sur Roblox. Il y avait un pasteur sur Roblox qui faisait sa prêche à l'église et il y avait tous les fidèles qui écoutaient le pasteur. Il y a des concerts sur Roblox. Il y a Il y avait un drapeau LGBT dans une église. Je sais pas dans quelle église ça existe, mais pourquoi pas. des rappeurs, bon, c'est pas vraiment des rappeurs, mais il y a des gens qui se prennent pour des rappeurs et qui font des concerts sur Roblox. Dans les jeux monde virtuel En vrai, je trouve ça cool. pour enfants, on avait une modération qui était assez bonne. Par exemple, sur Club Penguin, on avait une très bonne modération parce qu'ils m'ont ban je sais pas combien de jours parce que j'avais dit un gros mot. Après Roblox, oui, c'est filtré, mais Mais c'est fait ban partout ce mec en fait. je trouve que c'est beaucoup moindre par rapport aux jeux monde virtuel qu'on avait à l'époque. Les jeux monde virtuel d'époque avaient une identité très marquée. The Pirate, c'est un jeu pour les pirates. Club Penguin, c'est un jeu de Pour les pingouins. pingouins. Panfou, c'est un jeu de Pour les pandas. pandas. Ah, Movie Star Planet, c'est un jeu de stars, alors que Roblox, c'est un monde virtuel multijoueur avec des jeux qui se comptent par centaines, voire milliers. Il y a énormément de jeux, il n'y a pas vraiment de lore. Tu crées ton personnage et tu rentres dans différentes chambres avec différents serveurs différents où tu peux jouer à des jeux du Moyen-Âge, du jeu du futur, tu peux jouer à GTA. Bref, t'as une liberté incroyable. Roblox, tu peux dire des gros mots, ça change rien la plupart du temps. Je crois que ça met des petits astérix quand tu dis des gros mots. C'est tout ce que ça fait. Et c'est aussi ça qui fait que le jeu Roblox fonctionne encore aujourd'hui. Comme j'ai dit plus tôt, Roblox a vraiment révolutionné le game du monde du jeu virtuel. Voilà, à l'époque on avait des jeux monde virtuel où c'était vraiment safe, c'était bienfaisant, c'était pour les enfants, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils aient des lieux à eux, pour qu'ils puissent s'amuser. Mais après, si on peut leur proposer des skins premium ou des objets premium à acheter, pourquoi pas? C'est un peu d'argent Demander à papa et maman. La carte de papa et maman, bien évidemment. quand même sur leur dos, pourquoi pas? Mais c'était moins axé sur ça. Alors qu'aujourd'hui, on veut vraiment que les enfants mettent de l'argent dans des jeux pour qu'ils puissent évoluer. Je pense à Brawl Stars, il y a quelques mois, pour mon petit cousin, pour son anniversaire, il m'a demandé je sais pas combien d'euros pour son skin ou des personnages sur Brawl. Enfin, j'ai rien compris. Il y a vraiment des gamins qui demandent ça. C'est une folie pour leur anniversaire, pour leur cadeau de Noël. Je peux avoir de l'argent pour mon skin sur tel et tel jeu? Mais en tout cas, je l'ai payé, voilà, ça lui a fait plaisir, il est trop content. Enfin bref, les plateformes de monde virtuel d'époque étaient surtout là pour que les enfants passent un petit moment tranquille, un petit moment chill. Moi, comme d'habitude, je critique dans ma chambre comme un gros aigri nostalgique, mais est-ce qu'on peut vraiment recréer des mondes virtuels pour enfants comme à l'époque? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, recréer ça, ce sera vraiment safe pour les enfants? Alors, je ne sais pas, parce que déjà à l'époque, on avait des cas de cyberharcèlement, des cas de prédateurs S qui étaient présents sur les jeux de monde virtuel et qui faisaient du sale. Il y avait même Abo Hotel qui a été vivement critiqué parce qu'on estimait qu'il ne faisait pas assez d'efforts pour protéger les mineurs de ces prédateurs S. C'est bien le problème des jeux en ligne, hein, c'est qu'il y a beaucoup de prédateurs qui profitent de ça, parce qu'ils le savent. Après, il faut se le dire, on a une autre époque. La modération aujourd'hui doit être beaucoup plus compliquée qu'il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on a Roblox qui marche plutôt bien. Déjà, on a beaucoup plus de gens connectés. Beaucoup plus de jeunes connectés aussi, comparé à l'époque. Mais je suis sûr que si on creuse encore un peu, on peut trouver des histoires sombres et des dramas qui peuvent être exposés. Dans n'importe quel jeu, dans n'importe quel logiciel, dans n'importe quel événement pour enfants, il y aura toujours des adultes mal intentionnés, malveillants pour suivre les enfants et pour communiquer avec eux.
Internet pour les enfants n'existera vraiment plus comme on l'a connu à l'époque. À l'époque, quand on... Internet n'a jamais vraiment été pour les enfants. C'est un peu faux de dire ça. C'est parce que malheureusement, Internet, c'est accessible à tout le monde. Donc c'est pas vraiment fait pour les enfants. Il doit y avoir un contrôle parental et je pense qu'il devrait y avoir un âge limite avant de pouvoir avoir accès à ça. On allait sur Internet, c'était vraiment aller dans les jeux monde virtuel. C'était notre coin à nous, on était en paix. Aujourd'hui, avec la multitude d'informations qu'on a sur les réseaux sociaux, qui nous bouffent notre temps, on n'a plus vraiment le temps de profiter. Dans les jeux monde virtuel, quand on discutait avec nos amis, c'était trop bien, il y avait une sensation, mais vraiment, ton pote, il était à 20 minutes de chez toi, tu discutais avec lui, tu prenais le temps, tu voyais son avatar, c'était incroyable. Ce qu'on pouvait retenir de top dans les jeux monde virtuel, on pouvait pas tomber sur une vidéo bizarre d'un mec qui lèche son micro en live TikTok. Putain, on est parti sur autre chose, là. J'étais pas prêt. Cette transition-là, je n'étais pas prêt. Je suis désolé. Donc voilà, j'espère que ce petit moment de nostalgie vous a fait du bien. Vous me verrez pas lécher mon micro, par contre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Pour les gens de ma génération, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez connu Fesmon, The Pirate, Abo Hotel, etc. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire à vous aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser un petit commentaire parce que moi, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Et n'oubliez jamais, la réalité est un montage. D'ailleurs, le t-shirt est disponible sur le site. Allez-y, faites-vous plaisir. En plus, c'est bientôt le bac. Il y a aussi les t-shirts. J'ai acheté mon bac sur Internet. J'ai acheté mon brevet sur Internet. J'ai acheté mon diplôme sur Internet. C'est accessible juste ici. Donc profitez-en les chefs. Faites-vous plaisir. Offrez-les aux anniversaires. Offrez-les à la cérémonie de remise des diplômes. J'ai créé ces t-shirts pour vous. N'hésitez surtout pas. Plus sérieusement, merci pour Très belle promo pour tes t-shirts. Pas du tout. la force. Je vous aime et échangez jamais. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo les gars. Très bonne vidéo. Je mets le like, c'est mérité. Voilà. Bravo. Excellente vidéo.